C'est un condiment piquant et relevé qui existe depuis l'Égypte des pharaons. C'est de loin l'aliment le plus étudié autant par les gastronomes que les scientifiques. C'est l'Allium sativum. Appelé communément ail. 700 variétés d'ail sur la planète. Sur nos tablettes, principalement de l'ail de Chine, d'Argentine et un peu du Québec. On défait les bulbes, on les défait les cailloux, on appelle ça un caillou, puis on plante avec la machine. Dans le fond, on les laisse tomber avec la machine, on fait un sillon, puis ça tombe sur le côté. Avant les premières neiges, Christiane Massé plante sa variété d'automne qu'elle récoltera l'an prochain. Elle est croquante, elle est juteuse, elle est ferme, elle se garde tout l'hiver. Elle a toutes les qualités. Des fois, ma fille me dit « Ta salade est un peu forte en ail, maman. » Mais disons que... Mais c'est très bon. Oui. C'est vraiment très bon pour la santé. Son bulbe se déballe comme un cadeau. Et c'en est tout un. Car en plus de donner du goût, l'ail contribue à nous maintenir en santé, à condition d'en manger régulièrement. Il faut en manger tous les jours. Les doses des recherches tournent autour de 4 à 8 grammes, ce qui correspond à une gousse. Et ça, c'est ma dose thérapeutique de protection. Mais si je veux une dose d'intervention, j'ai une infection, c'est plusieurs gousses par jour. Alors imaginez que ça devient, odoriférant, oui, mais irritant pour l'estomac. Mais c'est vrai que ça marche. Démêlons le vrai du faux dans ce que la science admet comme pouvoir de l'ail. Antimicrobien. Antimicrobien, tout à fait. Tout à fait. Par contre, ça dépend où est l'infection. Si je parle d'une action locale, très certainement, mais vous risquez de brûler la plaie avec du jus d'ail parce que c'est fort. Anti-inflammatoire. L'effet anti-inflammatoire de l'ail, là, je réserve mon jugement. Là, on n'a pas vraiment de truc assez puissant pour être mesurable. On sait que l'ail peut abaisser légèrement le mauvais cholestérol dans le sang, mais abaisse-t-il le taux de sucre? Pas très intéressant. Ça ne sera pas significatif, ça ne sera pas suffisant pour interagir avec un médicament ou pour enlever votre diabète. Oubliez ça. Hypotenseur. Encore là, ça ne guérira pas votre hypertension. C'est comme un complément de traitement. Cardioprotecteur. Absolument. Ça, c'est peut-être la plus grosse indication. Parce que comme l'ail agit au niveau du cholestérol, des triglycérides, de l'hypertension, etc., on a des petits effets partout, ce qui fait qu'au total, l'effet net sur la réduction du risque cardiovasculaire mérite que tout le monde en mange tous les jours. Le pouvoir protecteur de l'ail tient dans une multitude de composés actifs. En fait, les principaux qu'on reconnaît dans l'ail, et ces composés miracles, c'est toute origine de l'aïne, la molécule de base qui va, en se dégradant, générer tous les fameux composés miracles de l'ail. Tout se passe rapidement. Dès qu'on coupe ou écrase de l'ail frais, une cascade de réactions chimiques libère le plus puissant des composés, la lysine, qui est aussi responsable de l'odeur et du goût de l'ail. Suite à ceci, la lysine va se décomposer ultérieurement en diallylsulfide, diallyldisulfide et une vingtaine de composés environ qui ont des effets bénéfiques sur la santé. L'épicerie a voulu savoir ce qu'il restait de la lysine dans la multitude de produits nature et transformés offerts sur le marché. Nous avons donc fait analyser une dizaine d'échantillons en collaboration avec le Centre de recherche et de développement sur les aliments de Saint-Hyacinthe. Premier constat, c'est dans l'ail frais qu'on trouve la plus grande quantité d'alicine, qu'il provienne d'ici, qu'il soit bio ou de Chine. Deuxième constat, l'ail germé et l'ail déshydraté en poudre contiennent 3 fois moins d'alicine, mais en contiennent quand même. Finalement, aucune trace d'alicine dans l'ail entier mariné dans le vinaigre, ni dans l'ail haché dans l'huile, ni dans la fleur d'ail. À l'évidence, pour tirer le maximum de l'ail, rien ne vaut un bulbe d'ail frais, même en hiver. Quand on choisit de l'ail, il ne faut pas que ça sente rien, il faut la tâter. Bon, là, tu vois ici qu'elle a un problème, ici, cette ail-là. On a détecté quelque chose de mou. Ouais. Fait qu'il y a de la pourriture. Il y a aussi une autre façon de voir si c'est de l'ail qui est frais. C'est qu'on ouvre à l'intérieur, puis le germe, il est très, très petit. Oui, on voit. Vous voyez, le germe. il n'est pas développé du tout. Non, celui-ci qui vient de Chine, déjà, c'est un ail pré-germé de Chine. Oui, c'est ça. On voit que le germe, ici, Ah ouais. il a vraiment tout pris la place
dans le fond. Il y a quasiment presque un autre plant qui pousse dans ce cas-ci. Quand on achète de l'ail qui vient de l'autre bout du monde, elle a 6 mois, elle a 10 mois, on ne sait pas. Elle est peut-être déjà à la fin de sa vie. On a beau la mettre n'importe où dans la maison, elle ne se gardera pas. Là. Pour conserver son ail, rien de plus simple que d'accrocher sa tresse dans la cuisine. Le truc que moi j'ai trouvé depuis plusieurs années pour que ça se garde tout l'hiver, c'est qu'on met l'ail à température ambiante, on ne lui laisse pas avoir de dormance. Si on la met au froid, elle se dit c'est l'hiver, puis on la sort à chaleur, puis elle dit le printemps est arrivé. Mais donc, au niveau de la lumière, ça ne change rien. C'est mon expérience, en tout cas, de productrice d'ail qui parle. On va vous croire. Oui, c'est ça. On peut donc profiter des bienfaits de l'ail frais toute l'année. L'idéal, c'est de le manger cru. Une façon simple, c'est dans la vinaigrette. Ça, c'est ma recette maison. C'est lorsque je suis chez moi le dimanche. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche l'ail. Ça prend une acidité qui va venir un peu aussi aider l'ail à perdre son côté un peu puissant. On vient bien écraser le jus de citron avec l'ail. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours d'utiliser 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'huile. Même si la lysine se dégrade un peu à la chaleur, il ne faut pas se priver d'en manger cuit, mais quand même pas trop cuit. C'est parfait, c'est une très belle coloration. Ça devrait toujours être comme ça. On va aller volontairement aller trop loin. N'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. On va brûler de l'ail, juste pour voir. Là, on vient de changer le goût là, complètement. Là. C'est terminé. Congédié. L'ail, même sans le germe, peut être difficile à digérer. Tous les composés aillacés, on parle de l'ail, de l'oignon en général, sont tous difficiles à digérer par le commun des mortels, tout simplement à cause de la présence des composés sulfurés. Ces composés ont une émanation, sont volatiles, etc. Donc, on les détecte en bouche, on les détecte au nez, et au niveau de l'estomac aussi, c'est quand même un composé chimique qui est relativement agressif. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ses propriétés antimicrobiennes. Mais si l'ail c'est santé, vous sentez l'ail après l'avoir croqué. Pour chasser la mauvaise haleine, il suffit de mâcher des tiges de persil ou des grains de café. De cette façon, on garde ses amis et par la même occasion, on éloigne les indésirables. Dans le coin ici, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de vampires? J'en ai jamais vu, moi. Fait que je me dis, ça marche.